Duel. Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. Qui gagnera? Oh! Prêt pour le duel, pour bouger, c'est à toi. Bonjour à tous, c'est Marswen de la team AFE, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc aujourd'hui, une petite vidéo sur le deck Profile Dino. Donc le deck Dino est en particulièrement constitué de cartes depuis le deck de structure La Rage du Dino Broyeur. Donc elle a été rééditée, c'est une deck de structure qui a été réédité il y a pas très longtemps. Voilà. Je crois qu'elle date de 2016 ou 2017 si je me semble pas. Ils nous l'ont réédité il y a quelques mois. Voilà, c'est très sympa à voir. Donc le deck est super sympa à jouer, agréable. Les monstres sont très beaux. Puis c'est du Dino, c'est sympa. Et voilà. Donc là, c'est un deck basé sur 40 cartes. Donc à la base, Dino, c'est surtout Go Second. Moi, je me suis dit, on va faire un deck basé sur le Go Second, Go First. Mais le mieux, c'est quand même d'être Go Second, vu ce que j'ai dedans. Donc voilà, alors on commence avec 3 Oviraptor, pardon. Donc Oviraptor, il dit que quand il est invoqué normalement ou spécialement, on peut prendre un Dino du deck, soit l'ajouter à la main, soit l'envoyer au cimetière. Donc soit une tuto, soit une foolish. Ensuite, il a un autre effet sur le terrain, c'est que quand on peut sacrifier un monstre Dino pour invoquer spécialement un autre monstre Dino de max niveau 4 depuis le cimetière en position de défense. Donc en gros, Oviraptor, un bon monstre, un monstre phare du deck. Voilà. Donc ensuite, on joue 3 Divernosaures. Donc pareil, c'est des monstres de niveau 4 pour faire l'X6 après. Donc Divernosaure, en effet rapide, on peut le défausser de la main pendant notre tour ou pendant la main phase de l'adversaire. Et tous nos monstres dinosaures qu'on contrôle, et tous nos monstres dino tout court, jusqu'à la fin du tour, ils ne sont pas affectés par les effets activés de mon adversaire. Quand il est dans le cimetière, on peut le bannir avec un nombre de dinos qu'on bannit. Et si on bannit par exemple 2 dinos, eh bien, on peut invoquer spécialement depuis le deck un dinosaure de niveau 2. Si on bannit que lui, on invoque un, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, pareil, c'est vraiment très fort et ça empêche de se tomber Nibiru. Voilà, vu que les monstres, enfin, ça empêche les monstres dinosaures d'être sacrifiés par Nibiru, du moins. Voilà. Ensuite, je joue 2 petits Rhanodons. Voilà, j'y arrive jamais avec celui-là. Donc lui, quand il est sacrifié, on peut invoquer spécialement un monstre de minimum niveau 4 depuis le deck, qui est Dinosaure. Voilà, donc c'est vraiment fort. Mais par contre, le monstre ne peut pas attaquer ce tour. Mais voilà, c'est quand même fort, hein. On invoque spécialement un monstre de niveau 7, là. Je joue 3 bébés Cérosaures. Donc ça, c'est vraiment pareil, un des moteurs du deck. Donc lui, quand il est détruit par un effet de carte, on peut invoquer spécialement un monstre dinosaure de max niveau 4 depuis le deck. Voilà. Donc ça, c'est vraiment fort. Donc lui, c'est max niveau 4 et lui, c'est minimum niveau 4. Voilà. Donc dans tous les cas, avec eux, on peut invoquer des niveaux 4 aussi. Voilà, donc je joue 2 Anima dorés. Donc le joindre 2 fois, c'est mon choix parce que je le joins 3 fois. Et je pense qu'en fait, genre, on l'a trop en main. Et ce qu'on veut, c'est de l'avoir rapidement pour faire notre combo. Mais après, quand la game tourne et tout, j'ai pas forcément envie de le piocher et tout. On peut le tuto facilement. Donc je pense que 2 fois, c'est très bien. Donc lui, quand il est invoqué spécialement ou normalement, on peut détruire un monstre dinosaure depuis la main ou le terrain, face recto, et en tuto pilule, ou un monstre, il me semble que c'est reptile, serpent de mer et bête ailier. Bon, bref, cet effet-là est pas très utilisé parce qu'on a quasiment que des dinosaures. Mais c'est surtout pour le tuto la pilule qui est très sympa. Donc en général, on essaye de détruire un bébé. Voilà. Donc soit lui, soit celui-là. Pour derrière faire leur effet invoqué spécialement. Voilà. Et en plus de ça, on tuto une pilule. Voilà. Donc du coup, le boss monster du deck, c'est le Tyranno Ultime Conducteur. Donc
le boss du deck de structure aussi. Donc le Tyranno Ultime Conducteur, alors il dit qu'on peut l'invoquer spécialement depuis la main en bannissant 2 monstres dinosaures depuis le cimetière. En effet rapide, durant le tour de chaque jour, on peut détruire un monstre sur le terrain ou depuis sa main. Et on met face verso, en position de défense face verso, tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Donc c'est très fort. Ensuite, quand il attaque un monstre en position de défense, on peut activer son effet. Avant le calcul de dommage, il détruit directement le monstre en position de défense. Et en plus de ça, ton adversaire perd 1000 points d'attaque. Et il peut attaquer tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Donc en gros, le combo, c'est on détruit une carte de sa main ou depuis le terrain. On met tous les monstres face down. Et il tape tous les monstres. Et il perd 1000 points de vie pour chaque monstre détruit par cet effet-là. Donc du coup, effet, on peut détruire pareil un bébé ou quoi. Et on fait les effets des bébés derrière. Donc voilà. Je joue un Dino Luther Pancraceratops. Alors Dino Luther, donc je pense que vous connaissez. On peut invoquer spécialement si notre adversaire contrôle plus de monstres que nous. Vu qu'en général on go second, on peut l'invoquer facilement. En effet rapide, on peut le détruire pour détruire une carte sur le terrain. Donc des fois, il est même utile pour faire les effets des bébés. Oups là, pardon. Ensuite, je joue un Rex le géant. Donc Rex le géant, quand il est banni, on peut l'invoquer spécialement. Il gagne 200 d'attaque pour chaque monstre dinosaure banni. Mais par contre, il ne peut pas attaquer directement. Voilà. C'est déjà un monstre à 2000. Hein. Je joue un Overtex Qualtus. Voilà. Donc lui, on peut l'invoquer spécialement avec Pilule. Ou on peut l'invoquer en renvoyant dans le deck 5 monstres dino bannis. Et il a un effet rapide quand une carte piège est activée. Effet rapide, on peut le détruire un monstre dinosaure depuis la main ou le terrain face recto. Et on annule l'activation et on détruit la carte. Et si cette carte est envoyée au cimetière, on peut tuto une pilule depuis le deck à la main. Donc voilà, c'est toujours sympa. C'est toujours une carte sympa. Puis elle a toujours 2007. Voilà, voilà. Donc je joue un roi véritable, Lithosagim, le désastre. Alors Lithosagim, le désastre, on peut l'invoquer spécialement sur le terrain en bannissant en détruisant 2 monstres terre. On a juste 2 monstres terre. Et si les 2 monstres étaient terre, du coup, on peut regarder l'extra deck adverse. Et on peut choisir 3 monstres de noms différents et les bannir. Donc c'est vraiment, vraiment fort. C'est pour ça que je l'ajoute dans le deck. Voilà, donc c'est vraiment trop fort. On détruit les bébés et tout. Effet des bébés. Derrière, paf, lui, on bannit 3 monstres extra. En plus, c'est banni. C'est même pas envoyé au cimetière, c'est banni. Donc, du coup, je joue Jurak Aeolo. Donc, voilà, c'est un monstre. Il a un effet, mais c'est par rapport au Jurak. Voilà. Il est niveau 1. Et c'est un tuner. Voilà, donc c'est un syntonisateur. Et ça, c'est important parce que je joue aussi un avion de chasse à réaction synchronique, voilà. Et je joue aussi une bête fantôme Mycolion. Donc lui, quand il est envoyé au cimetière, on peut l'invoquer spécialement en défaussant une carte, mais il est banni quand il quitte le terrain. Et lui, tant qu'on contrôle un jeton, cette carte ne peut pas être détruite au combat ou par un effet de carte. Cette carte est envoyée au cimetière, on peut invoquer spécialement un jeton de niveau 3. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière immédiatement après la résolution. Invoquer normalement un bête fantôme mecha depuis votre main. Bon voilà. C'est pas forcément utile le deuxième effet parce qu'en gros c'est notre engin synchro. Donc l'engin synchro, vous allez voir pourquoi. Je joue aussi 2 effets de Veiler. Donc j'ai mis effet de Veiler parce que c'est toujours un monstre en plus niveau 1. C'est un Cento. On peut toujours faire des combos quand même sympas avec. Et voilà, j'aurais pu très bien mettre Infinite éphémère, mais là, dans ce deck-là, je me suis dit, illusionniste d'effet, c'est mieux. Voilà. Ensuite, hop, pardon. Je joue quand même 3 cyclones cosmiques. Donc voilà, on paye 1000, on bannit une magie piège sur le terrain. Voilà. C'est bannir, je trouve qu'actuellement, cyclone cosmique est plus viable que Toon Twister, qui détruit juste. Et ça c'est banni, en général quand c'est banni c'est chiant. Donc voilà, je joue 3 recherches de fossiles.
Donc recherche de fossiles, c'est pas une fois par tour, regardez. Hop là. C'est pas une fois par tour, donc en gros c'est une tuto, un monstre de dinosaure de max niveau 6 depuis le deck à la main. C'est pas une fois par tour, donc on l'a 2 fois en main, on tuto 2 monstres, c'est très sympa. Voilà. Du coup, je joue, tac, tac, 2 pilules. Donc pilule, on bannit un monstre dino et un monstre non dino depuis la main ou le cimetière. Invoquez spécialement un dinosaure de minimum niveau 7 depuis la main ou le deck en ignorant les conditions d'invocation. Donc voilà, c'est une carte très très forte dans le dino. Et on peut la tuto du coup maintenant avec Anima Doré. Voilà. Ensuite, je joue un gobelin parvenu parce que toujours piocher, ça reste toujours sympa. Voilà. Je joue une terraformation, 2 mondes perdus, parce que du coup on a terraformation, pas besoin d'en avoir 3. Puis 3 c'est trop briques. Et je joue un diagramme draconique. Donc pour ça, la terraformation. On fait diagramme, effet de diagramme, on détruit un monstre. Le monstre qu'on a détruit, on tuto on tuto lui là. Je sais plus son nom. Lithosagim, pardon, voilà. On le tuto avec ça en détruisant un monstre. Le monstre détruit, si c'est un bébé, on invoque SP. Et lui, après, on peut détruire et tout. Voilà. Donc, c'est un combo sympa. Terraformation, diagramme dragonique, pardon. Excusez-moi. Et monde perdu. Alors, monde perdu. Tous les monstres sur le terrain, sauf les dinosaures, perdent 500 d'attaque. Hop. Tac, tenez. Donc, une fois par tour, si le monstre dinosaure est invoqué normalement ou spécialement, on invoque un token sur le terrain adversaire, du coup. Sur le terrain adversaire, tant que votre adversaire contrôle un jeton, il ne peut pas cibler les monstres que sur, nos monstres sur le terrain, jeton exclu, avec des effets de cartes. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres normaux sur le terrain vont être détruits au combat par un effet de carte, détruisez un monstre dinosaure depuis la main, le deck à la place. Donc, du coup, le combo, c'est quoi? C'est quand il y a un monde perdu, on active monde perdu. On invoque lui, effet de lui en tuto, effet de monde perdu, on invoque un token adverse sur le terrain adverse. Effet de lui, on détruit un monstre dinosaure sur le terrain. Effet, vu que c'est un token, c'est pas un monstre à effet. Effet, au lieu de détruire ça, on détruit un monstre du deck, du coup, un bébé. Voilà. Et on a les effets qui enchaînent. Voilà, voilà. Et en plus de ça, du coup, on invoque spécialement un dino du cimetière. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment sympa le combo. Tac, tac, pardon. Hop. Ensuite. Et pour finir, en 3 cartes, je joue Darkcrawler No More. Donc plus du tout gouverneur des ténèbres. Donc cette carte, on l'active, annule tous les effets de monstres sur le terrain face recto. Mais en contrepartie, aucun joueur ne reçoit de dommages le reste de ce tour. Voilà. Mais en gros, vu que c'est un go second, pour dérouler, c'est toujours sympa de pouvoir jouer tranquillement. Genre, j'arrive, tu fais ça T1 et c'est fini quoi. Genre, c'est fini. Donc ensuite, je joue un Elvolzar Dolka. Donc ça, c'est vraiment les Enjai Dino, vraiment sympa quoi. Donc un monstre dino deux monstres de type dinosaure de niveau 4. Donc durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un effet de monstre est activé, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Donc c'est vraiment fort, en plus c'est la 2300, c'est toujours sympa. Elles sont quand même très stylées. Désolé, il y a une alarme derrière, c'est parce qu'on est le premier mercredi du mois. Donc voilà, je peux rien y faire contre ça malheureusement. Donc après on a Evolzar Lagia, donc deux monstres de type dinosaure de niveau 4. Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués normalement ou spécialement ou qu'une carte magie piège est activée, on détache 2 matériels de cette carte, annule l'activation et si on le fait, détruise la carte. Donc en fait c'est un jugement sur pattes. Voilà, il a 2400 d'attaque, c'est vraiment sympa. Donc ensuite je joue un résident des abysses, voilà, petit ultimate tombé en tournoi. Donc du coup voilà, résident des abysses, en effet rapide. Du coup, on détache un matériel et aucun joueur ne peut invoquer spécialement depuis le cimetière. Voilà. Donc elle a 1007, mais 2 monstres de niveau 4. Et en général, tu tombes contre ça à l'âme ou quoi, c'est toujours sympa. Donc je joue un Cyberdragon Kanchik. Donc Cyberdragon Kanchik, synchro de niveau 7. Il peut taper, quand il battle un monstre, avant le calcul de dommages, il renvoie le monstre dans la main. Et du coup, il peut rattaquer directement, il a 2005.
Voilà, c'est vraiment sympa. Je joue le Dragon Sauvage Borel. Donc Dragon Sauvage Borel, il a 3000 d'attaque. Quand il est invoqué spécialement, on prend un lien du cimetière, on lui équipe. Il prend des compteurs Borel au nombre de la classification du monstre lien équipé. Et une fois par tour, lorsqu'un effet de monstre, magie, piège est activé, on annule l'activation en levant un compteur Borel de cette carte-là. Voilà, voilà. Ensuite, je joue le Croco Dragon Archety's Vorace. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle carte qui est sortie dans Eternity Code. Donc lui, c'est pareil, c'est une Cento 9. Gagne 500 d'attaque et de défense pour chaque carte dans votre main. Donc ça, c'est vraiment fort. Quand elle est invoquée par synchronisation, tous les monstres non synchronisateurs utilisés pour sa classification, on pioche une carte. Donc comment dire qu'on peut vite facilement faire du plus 3 rapidement. Donc ensuite elle a un effet, donc un effet rapide. On peut défausser deux cartes depuis la main. Cible une carte sur le terrain, on la détruit. Donc voilà, donc c'est toujours sympa. Ensuite je joue une formule synchronique. Donc formule synchronique, quand elle est invoquée par synchronisation, on pioche une carte. Et je crois que c'est tout. Piocher une carte durant la même phase de votre adversaire. Vous pouvez invoquer par synchronisation. Ouais, voilà. Bah, après, ça peut utiliser parce qu'en gros, c'est un effet. Elle reste pas longtemps sur le terrain. Donc, ensuite, on a le machine métallique militaire. Donc, lui, quand il est invoqué par synchronisation, on utilise. On peut invoquer spécialement un monstre synchro du deck ou un monstre Cento et il devient Cento. Voilà, donc c'est vraiment fort en position de défense. Après, je joue un lien Kuribo. Donc, lien Kuribo, un monstre de niveau 1. Lorsque votre adversaire déclare une attaque. Désolé. Mon chat, il miaule. Putain. C'est abusé. Désolé. Donc, du coup, lorsque votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez sacrifier cette carte. Et le monstre qui attaque a 0 d'attaque. Donc, Testin-Truculian. Donc deux monstres à effet, une ligne 2. Le monstre collier fait des dommages persans. Donc en gros, ça sera un effet avec... je vous montrerai après. Mais en gros, le but de cette carte-là, on l'a collié au dragon... au Best Monster à 3005, le Tyranno conducteur. Et il peut attaquer tous les monstres en position de défense. En plus, il fait des dommages persans, il a 3005 d'attaque. Voilà, c'est fort. Je joue un Croalien, donc l'Anjai synchro, voilà. Donc un Croalien, donc lui c'est un monstre lien de minimum lien 2. Donc voilà, c'est un lien 1. Quand il est invoqué comme ça, la classification du monstre lien, on peut invoquer des tokens inférieurs ou égaux à sa classification. Donc un lien 2, on peut invoquer un ou deux tokens de niveau 1. Voilà. Par contre, les tokens ne pourront pas être utilisés comme matériel lien le reste de ce tour. Je joue un bête fantôme mecha Arodon, donc deux monstres machines, c'est une lien 3. Donc quand elle est invoquée normalement, non, quand elle est invoquée par lien, pardon, on peut invoquer spécialement 3 tokens de niveau 3, donc ça c'est vraiment sympa. Et après elle a un effet, donc on peut détruire 1, 2 ou 3 monstres sur le terrain, appliquer des effets. Donc en général, moi j'utilise l'effet 1 ou l'effet 2. Donc je détruis un monstre sur le terrain, donc je détruis une carte sur le terrain pour détruire une autre carte sur le terrain. Donc en gros, détruire, tu fais l'effet des bébés, tu détruis le bébé, là. Donc deux monstres, on peut invoquer spécialement un monstre bête fantôme depuis le deck. Donc en gros le synchro 3, ou le synchro 2, pardon, le haut lion. Et trois monstres, ajouter une piège depuis votre deck à votre main. Bon, ça c'est pas ouf, parce que du coup on joue pas de piège. Et ensuite je joue 2 Alkifibrax Cryston, donc lorsqu'il est invoqué par lien, on peut invoquer spécialement un Cento depuis la main ou le deck, mais par contre il a ses effets annulés. Et pendant le tour adverse, on peut bannir cette carte sur le terrain, faire une invocation synchro directement. Voilà. Et ensuite je joue Roi véritable de toutes les calamités. Donc deux monstres de niveau 9, le focus s'il te plaît. Voilà, donc deux monstres de niveau 9, notre boss monster est de niveau 9, voilà. Donc une fois par tour, effet rapide, on détache un matériel de cette carte. On choisit un attribut et le reste de ce tour, tous les monstres contrôlés par notre adversaire sur son terrain du même attribut ne peut pas attaquer, ne peut pas cibler d'effet
ne peut pas cibler, ne peut pas attaquer et ne peut pas activer d'effet. Voilà. Et c'est vraiment fort et c'est une fois par tour, donc c'est un effet rapide, c'est fumé. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer un peu des combos, des mains qu'on pourrait avoir avec, des cartes utiles pour faire les combos nécessaires. Vous allez voir qu'avec deux cartes, je peux partir sur un combo. Donc voilà, un exemple de main. Donc voilà, là c'est vraiment une base parfaite. Après, on peut toujours avoir un Oviraptor en plus à la place de recherche fossile. Donc voilà, on a ça en main. Donc premier truc qu'on fait, c'est on défausse cette carte au cimetière pour protéger nos monstres dinosaures de tous les monstres activés, les effets activés de mon adversaire. Ensuite, on le bannit. On invoque spécialement le Anima d'Orné. Voilà, tac. Donc, effet d'Anima d'Orné. Donc, il est invoqué spécialement. On peut détruire un monstre dino depuis la main ou le terrain. Et on tuto une pilule. Donc là, du coup, on détruit celui-là. Voilà, pour tuto pilule. Effet de lui quand il est détruit, on peut invoquer spécialement un monstre. Donc là, on va invoquer le Jurak Eolo. Donc voilà, donc on a toujours nos deux cartes en main. Ça, c'est le monstre banni, le cimetière. Voilà. Donc hop, on fait quoi? On fait lien 1. Lien 2, pardon. Effet de lien 2. On peut invoquer spécialement un Sento. Donc là, on va invoquer spécialement celui-ci. Ensuite, tac. On fait ça. On invoque deux tokens. Hop, on fait synchro 2. Effet de synchro 2, on pioche une carte. On va piocher au pif. Voilà, Dark Color No More, c'est très bien. Donc ensuite, là, normalement, on a toujours deux cartes en plus. Là, j'ai commencé le combo avec trois cartes, mais on commence, on a 5. Si on est deuxième, on a une carte encore en plus. Donc ça, c'est du plus. On pioche avec celle-là. Ensuite, hop, on fait synchro 3. Effet, on réinvoque spécialement celui-là. Voilà, voilà. Ensuite, pouf, on prend les E2. On réinvoque un Crisron qui n'a pas d'effet du coup. On va faire l'effet de l'avion en réaction dans le cimetière. On invoque spécialement en défaussant une carte. Du coup, on défausse celle-ci. On invoque spécialement l'avion en réaction, mais par contre, il est banni lorsqu'il quitte le terrain. De toute façon, il va pas rester longtemps. Hop. Du coup, il est banni. J'invoque Oraodon. Voilà, donc lorsqu'il est invoqué spécialement. Donc là, si c'est en T1 ou T1 ou T2, le mieux c'est T2. Effet, on le détruit pour détruire un monstre sur le terrain. Vous allez voir pourquoi. Ah putain, lorsqu'il est invoqué, j'ai oublié d'invoquer ses tokens. 3 tokens de niveau 3. Voilà. Donc au pire, on le détruit pour détruire une carte. Donc si on est T1, on détruit le token. Sinon, on détruit une carte sur le terrain adverse. Donc là, on détruit, on va dire, allez, le token au pire. On détruit le token, voilà. Ensuite de ça, je vais faire une. Tac, tac. Hop. Synchro 8. Effet lorsqu'il est invoqué spécialement, on lui équipe le Arodon. Donc on met quoi? On met le petit marqueur. Tac, petit marqueur. Il a une égale de 3. On a toujours notre pilule, on a toujours notre norme à faire. Du coup, une tuto si on a recharge de fossile. Je vais activer recharge de fossile pour tuto Oviraptor. Voilà. Oviraptor en norme, effet de la norme Oviraptor en foolish. Du coup, Rex le géant. On active pilule en bannissant Rex le géant et Alkifibrax. Voilà. Pour invoquer spécialement depuis le deck le boss monster Tyranno Ultime. Effet de Rex le géant lorsqu'il est banni, on l'invoque spécialement. Voilà. Donc là, on a un petit board sympa. Ensuite, ben, on peut faire une synchro 4. Voilà. Synchro, une X64, pardon. Donc, soit Lagia, soit Dolka. Donc là, je préfère quand même partir sur Lagia. Sinon, on peut faire même Résident des Abysses, Tornado.
Babusca. Tu vois, on peut vraiment s'adapter. Donc l'Agia, donc je répète son effet. Lorsqu'un monstre est invoqué normalement ou spécialement ou une carte magie piège activée, on détache 2, on annule et détruit la carte. Donc c'est vraiment fort. Voilà. Donc là du coup on a quand même un Tyranno conducteur. Normalement il nous reste toujours, hop, hop, si on était deux, il nous reste toujours 3 cartes en main. On peut toujours faire l'effet de Tyranno conducteur, détruire une carte qu'on a en main, mettre tous les monstres face down. On a un Savage avec 3 nuggets qui a 4050 points d'attaque. On a une bonne interruption. Et on a lui qui peut détruire, qui peut taper tous les monstres en position de défense face verso. Et ensuite, en gros, même s'il a 2 ou 3 monstres face verso, il tape, il tape, il tape. 4005, 2004, c'est la game. Voilà, voilà. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. C'est un deck vraiment sympa à jouer. J'ai mis l'Anjai synchro dedans parce que quand on est go first, avec Gino, c'est pas souvent évident de sortir quand même un board potable. Avec l'Anjai synchro, ça reste quand même facile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, c'était Marswing. Ciao.